Bonjour, chers téléspectateurs. Je me présente. C'est Mariétou Niagne Sarr, technicienne supérieure en architecture et design d'intérieur. J'ai suivi ma formation au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel. Actuellement, je suis dans un cabinet d'architecture qui s'appelle Saint Studio. Après avoir découvert le concours par le biais d'un ami, j'ai jugé nécessaire d'y participer pour montrer mon talent, ma créativité en tant que jeune architecte. Ce concours a été organisé par Toumaï Group, qui est un cabinet immobilier qui s'active dans la vente de terrain. Pour cette occasion, je remercie la directrice du cabinet pour cette initiative, parce que ça nous a permis, en tant que jeunes architectes, de pouvoir promouvoir notre créativité, notre talent aussi. Merci beaucoup pour cette initiative. Bon, étant donné que le concours comprend plusieurs phases, après la soumission de nos portfolios, on a été sélectionnés pour entamer la première phase. Après la première phase d'esquisse, j'ai été sélectionnée en tant que finaliste. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'ensemble des phases qu'on a eu à faire, du début de l'esquisse jusqu'à la réalisation des 3D. D'abord, on est parti sur un thème. Pour ce thème, il fallait d'abord choisir un banlieue, ensuite chercher à voir l'ensemble des problématiques observées sur le terrain pour ensuite apporter des solutions dans le domaine architectural. D'abord, pour les banlieues, j'ai choisi les Parcelles Assainies, et plus précisément au niveau du rond-point Casby. Partant des problématiques de l'inondation, des encombrements, des problèmes d'assainissement, j'ai aussi remarqué des manquements au sein des lieux, à savoir manque d'espace vert, manque de parking et autres. C'est sur ce lancer que j'ai trouvé des solutions pour résoudre l'ensemble des problématiques soulevées. D'abord, je vais commencer par expliquer la première phase architecturale, qui est la galerie marchande. D'abord, mon projet est constitué de 3 parties essentielles, à savoir la galerie marchande, un parking et un mini-théâtre de verdure. Pour la galerie marchande, c'est le projet architectural qui contient des cantines pour tout ce qui est en rapport avec le commerce. C'est-à-dire, j'aimerais que tous les vendeurs qui se trouvent au niveau des alentours puissent avoir des locaux uniquement réservés pour le commerce. Au niveau des images, nous avons la vue d'ensemble en PDF qui constitue l'ensemble, le projet en global. D'abord, pour la galerie marchande, nous avons des cantines au niveau des 2 allées. Ensuite, au milieu des 2 voies, j'ai réservé là-bas une voie réservée pour le covoiturage. Après la lecture du thème, j'ai compris par là que les membres du jury aimeraient avoir une ville flexible et durable. J'ai porté mon choix sur les Parcelles Assainies, plus précisément au niveau du rond-point Casby, qui est un lieu attractif, regroupant, qui nous
qui est un carrefour qui nous mène sur différentes localités, à savoir les Cambérène, Guédiawaye, et relie aussi les autres Parcelles Assainies. D'abord, je vais présenter le schéma organisationnel. Au niveau du rond-point Casbi, nous avons la route des Niayes, ensuite une route secondaire et l'autre route qui nous mène vers Cambérène. Maintenant, mon projet est inséré aux alentours du rond-point, à savoir au niveau des allées. Ensuite, le parking à côté, une mini-théâtre de verdure. Au niveau des allées, j'ai créé un projet architectural qui s'appelle la galerie marchande. À ce niveau, j'aimerais que tout vendeur qui se trouve aux alentours du rond-point, pour qu'il puisse avoir des locaux, libérer un peu les passages. Comme ça, j'aurais résolu le problème d'encombrement. Ensuite, pour le problème des inondations, j'ai choisi comme solution d'insérer un système qui s'appelle le bocage urbain. Ça va être inséré au niveau de la galerie marchande, du mini-théâtre de verdure et aussi du parking. C'est-à-dire, là où il y a la verdure, je vais implanter le système de bocage urbain. Ensuite, pour le mini-théâtre de verdure, comme que le rond-point est un lieu attractif qui reçoit trop de monde, je pense que il mériterait d'avoir un espace qui va montrer en quelque sorte notre culture. C'est pourquoi j'ai fait la conception du mini-théâtre de verdure. Ensuite, pour le parking, en faisant des recherches sur les problématiques des lieux, j'ai observé qu'il y avait des voitures qui stationnaient au niveau des voies. Pour libérer les voitures et ensuite avoir de la place pour mon projet, j'ai créé le parking spécialement réservé pour les voitures, pour libérer les allées. Ensuite, pour le projet architectural, qui est la galerie marchande, il constitue des cantines. Et après chaque espacement des cantines, j'ai inséré des espaces publics, vu que j'avais observé qu'il n'y avait pas d'espace uniquement réservé au public. Et là, c'est la phase d'esquisse. Toujours, j'ai représenté le rond-point. Ensuite, la galerie marchande au niveau des allées. J'avais oublié quelque chose aussi, c'est le covoiturage. C'est-à-dire, j'aimerais avoir une voie uniquement réservée au covoiturage pour diminuer le nombre de voitures constatées dans les lieux. En quelque sorte, c'est l'esquisse que j'ai fait. Maintenant, je vais passer au niveau des plans 2D. Comme je l'ai expliqué tantôt, pour la galerie marchande, nous avons des cantines. Comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la galerie marchande, on y trouve des cantines. Ensuite, de la verdure, de l'espace public et aussi le système de bocage urbain. Pour le système de bocage urbain, il consiste à recueillir les eaux de pluie. Vu que les Parcelles Assainies, souvent, il y a des inondations. Ensuite, cette eau va arroser l'ensemble des verdures, de la végétation qui se trouve dans les lieux. J'ai inséré des bancs publics aussi pour apporter des solutions
pour l'encombrement, en insérant les magasins, j'ai aéré un peu les voies pour que ça n'encombre pas, en voulant résoudre l'encombrement, de ne pas encombrer davantage les lieux. Et au milieu des magasins se trouve une voie réservée uniquement pour le covoiturage. Cela permettra aussi aux véhicules particuliers de partager leur voiture au quotidien pour réduire le nombre de voitures. Juste à côté, j'ai l'espace mini-théâtre de verdure. Ensuite, je vais terminer par l'autre partie qui est le parking pour les stationnements des voitures, pour libérer un peu les voitures qui sont garées au niveau des allées. Ensuite, là, on a le rond-point que j'ai essayé de matérialiser. Vu que le rond-point est appelé Casbi, je me suis demandé pourquoi le nom Casbi, puisque je n'avais pas trouvé de case là-bas. Pour contextualiser, j'ai modélisé un case à l'intérieur du rond-point avec des jets d'eau. Ensuite, juste à côté des routes des Niayes aussi, le même processus se répète, le covoiturage. Tout ça, c'est une solution apportée pour les problèmes d'encombrement. En quelque sorte, pour le 2D, je vais faire une petite récapitulatif sur l'ensemble du projet. D'abord, le projet est scindé en 3 parties, à savoir la galerie marchande, qui est une partie uniquement réservée pour le commerce. Au niveau des cantines, on y trouve aussi des espaces publics et de la verdure dont la végétation va être arrosée par le système de bocage urbain. C'est un dispositif que j'ai expliqué tantôt. Ensuite, le mini-théâtre de verdure. Là, c'est une partie uniquement réservée. On peut dire que c'est une partie culturelle en quelque sorte. On peut assister à des spectacles en plein air, des spectacles vivants en plein air. Ensuite, de l'autre côté, le parking, comme je l'ai expliqué. Au niveau du parking, j'ai inséré des panneaux solaires. Ces panneaux solaires permettront de ravitailler en quelque sorte les voitures électriques. Parce qu'on a remarqué que maintenant la technologie a avancé. Je vais défiler avec l'autre partie, c'était la vue d'ensemble. Maintenant, j'ai scindé les vues. Là, c'est la partie de la galerie marchande avec les cantines, l'espace vert et tout. C'est la même chose. Là, ce sont les coupes. Les coupes montrent les différents niveaux du bâtiment. Et en quelque sorte, le matériau utilisé. J'ai opté pour le BTC. Les briques en terre complexées pour la conception et la construction. Là aussi, ce sont les façades, mini-théâtre de verdure, le parking du moins, mini-théâtre de verdure qui est là avec les coupes de détail. Ce sont en quelque sorte les plans 2D. Maintenant, je vais passer pour les plans 3D. Pour les 3D, là, ce sont les cantines, l'espace public avec la verdure et le système de bocage urbain, les cantines aussi. Là, c'est le rond-point que j'ai essayé de matérialiser. Là, nous avons un mini-théâtre de verdure aussi avec les gradins et le podium en face. La même chose. Ici, j'ai essayé de matérialiser une séparation de la route et du mini-théâtre. C'est-à-dire, ce mur va permettre de séparer en quelque sorte les bruits sonores de l'espace. Comme je l'ai dit lors de la présentation de la phase d'esquisse, ici nous avons la voie uniquement réservée au covoiturage. Là nous avons l'espace parking, une
vue de dessus de la galerie marchande, une vue de dessus du mini-théâtre de verdure. Pour résumer en quelque sorte le projet, étant donné que le projet est un projet désigné à une opération urbaine, il est scindé en 3 grandes parties essentielles, à savoir la galerie marchande, le mini-théâtre de verdure, ensuite l'espace réservé pour le parking. Et au niveau de chaque espace, on y remarque des espaces verts pour la végétation, vu qu'on a constaté qu'il y a un manque d'espace vert dans les lieux. En somme, j'invite toute la communauté sénégalaise d'ici et d'ailleurs de venir voter massivement pour moi. Et je remercie aussi le groupe To My Group pour cette belle initiative. Merci beaucoup pour ça. Et ensuite, j'aimerais dire aux Sénégalais de faire recours aux architectes pour la conception de leur plan, en même temps de venir au niveau de To My Group pour des achats immobiliers.